Le réalisateur nous propose Shrek 2, Madagascar 3. Et maintenant, La Famille Adams, version 2019. Un film dont je vais vous parler sans spoiler, si spoiler il pouvait y avoir, ce qui m'étonne. Je suis assez dépité parce que j'adore la série de 1964, je ne connais pas encore les films, mais clairement, on n'y est pas du tout. On n'est jamais dans l'ambiance. Alors, non seulement on n'arrive pas à reproduire toute la magie de la série, puisque grosso modo les personnages ont des caractéristiques qui sont complètement éloignées de ce que l'on connaît habituellement. Alors certes, on pourrait se dire c'est une adaptation, donc tant mieux après tout, mais ça passe pas parce qu'on fait des références systématiquement à la série, on a l'impression que le film a envie d'appartenir à la série, donc on part du principe que le film est la suite de la série, en tout cas qu'il explique peut-être certaines parts d'ombre, peut-être certaines, je sais pas, caractéristiques qui sont propres à la série, qu'on n'a pas encore vraiment développées, même si je pense qu'on avait fait le tour. Donc franchement, pour moi, c'est un film déjà qui est très oubliable, parce que au-delà même, on va dire, des personnages pris individuellement qui sont assez particuliers, la chimie ne fonctionne pas parce que tu n'arrives jamais à avoir cette sorte un peu d'esprit d'équipe, de troupe un peu. On n'est pas dedans. Alors oui, visuellement c'est sympa, c'est pas si mauvais, mais le scénario c'est Hotel Transylvania 1, hein, c'est Mavis, la fille qui veut rejoindre le monde des humains, ou en tout cas les connaître, et le père Dracula qui s'y refuse. Sauf qu'ici, bon, alors déjà, le fait est que c'est un plagiat, donc c'est assez problématique, mais en plus, il y a une petite fille, donc mercredi, qui va, en gros, partir, qui va décider de lâcher un peu sa famille pour gagner l'école, hein, je vous synthétise l'histoire, et après, une fois qu'elle est à l'école, elle n'arrête pas de râler. Donc pourquoi tu vas à un endroit si c'est pour le critiquer négativement juste après? C'est quand même bizarre, parce que sur le coup, ça fonctionne pas, la psychologie des personnages est même pas synthétisée, c'est juste qu'elle n'existe pas. T'as des personnages qui débarquent un peu de nulle part, oh tout d'un coup à la fin, oh bah oui pour le grand climax qui par ailleurs est complètement, enfin est réduit vraiment à rien du tout, parce que justement l'adversité est tellement dérisoire et tellement, enfin se retourne de manière tellement approximative, à savoir que oui, en gros bah oui, c'est pas grave, hein, l'adversité, les méchants ils changent de camp comme de chemise, hein, mais c'est pas très grave, on s'amuse, enfin soi-disant on s'amuse, parce que oui il y a des petites idées visuelles ça et là, mais pareil la chose, la main donc de Thing, qui n'est pas dans un coffret, qui se balade comme dans J'ai perdu mon corps, bah au final, alors oui, c'est sympa, c'est marrant, mais seulement il n'y a plus d'originalité, parce que du coup la main peut aller strictement partout, alors que la restriction de la série est que justement la chose est assez finalement disparate, c'est-à-dire qu'elle se trouve un peu partout à la fois, elle peut s'y rendre, mais après elle ne pourra pas vraiment s'y déplacer, si vous voyez ce que je veux dire. Elle va rester quand même confinée dans un espace très restreint et juste sortir un peu du coffre. Alors qu'ici, le fait est que tu la vois un peu partout, c'est qu'il n'y a plus d'idées, il n'y a plus rien. Alors on nous balance des personnages qu'on aime et qui nous font marrer dans la série, comme le cousin machin qu'on voit un moment, mais qui est pareil, enfin, si vous connaissez la série, ça va vous faire sourire, parce que voilà, vous êtes content de le retrouver, il est très drôle. Mais le fait est que là, il est mal exploité, voire il n'est pas exploité. On essaye de nous faire croire à une intrigue avec des enjeux faramineux, alors que le principe de la série, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu. Le principe de la série, c'est que c'est les humains qui viennent aux monstres, alors que là, enfin aux monstres, à la famille un peu starbée, alors que là, ce sont des starbés qui viennent voir la famille, et les rares occasions où les humains viennent voir enfin ce sont des humains aussi les Adams, mais les humains normaux viennent voir les Adams, c'est pas très drôle, enfin disons que ça essaie là de recopier un peu la série, mais c'est 3 fois moins bien, donc soit on fait quelque chose de différent, ce qu'ils essayent un peu d'amorcer un moment, quand ils nous expliquent justement que mercredi on a assez de toute cette bonne entente, de tout ce conformisme un peu dans sa famille. C'est vrai que c'est ce qu'on pourrait peut-être sous-entendre et supposer au bout d'un moment avec la série. Sauf que si c'est expédié à chaque fois, si c'est juste pour faire en gros des personnages, un peu des bouffons, c'est un peu des bouffons du roi, à savoir que l'oncle Fétide ou Uncle Fester passe pour un abruti, enfin même pas qu'il passe pour un abruti, mais dans la série ce qui est marrant, c'est justement
qu'il est drôle malgré lui, sans le vouloir. Alors que là, il fait le clown, et ça change tout. Parce que si vous vous amusez à faire le pitre, à faire des petites blagues et compagnie, vous êtes vous-même conscient que vous êtes comique. Et le second degré ne fonctionne clairement pas. On rigole quand même à de vaines occasions, oui, de temps en temps quelques micro-fous rires, mais franchement, ça va jamais très loin. L'idée de se rattacher à la musique, pareil, c'est-à-dire que c'est un peu amorcé, mais ça va jamais au bout des choses. C'est un film qui reste trop en surface, qui ne prend aucun risque, qui essaye, allez, de proposer un nouveau personnage, donc Margot, un peu, voilà, un personnage à la Truman Show, bon, il y a des bonnes petites réparties, quelques bons petits dialogues, je dis pas... Mais clairement, en plus je l'ai vu en VF et les voix françaises n'arrangent rien, c'est-à-dire que vous voyez, on a juste pris Kev Adams pour faire des petites blagues, à savoir bah oui, Kev Adams c'est Gomez Adams, mais ça va pas plus loin parce qu'on a l'impression d'entendre Grou dans Moi Moche et Méchant la 3/4 du temps. Oui, parce que ça pourrait être de Gad Elmalek qui interprète la voix de Gomez, alors j'ai rien contre lui si vous voulez. Mais ça enlève vraiment tout un charme, je trouve, à ce film, qui à la fois essaye par moments de se détacher de la série, mais se vautre, et parfois essaie de s'y rattacher, mais le parallèle est tellement flagrant, et la comparaison est tellement néfaste par rapport à ce film, qu'on ne peut rien faire. Et concrètement, la magie de ce film, presque, c'est qu'il est tellement médiocre que ça donne envie de revoir la série, et c'est ça, c'est pas la volonté du film, hein, mais après tout, c'est la seule chose qu'on peut vraiment en retirer. Donc pour revenir au caractère des personnages, hein, je synthétise un peu l'idée. Marticia est une dépressive, Gomez est un craintif de première, Pugsley est soi-disant le personnage central du film, ou avec sa sœur aussi, mais comme ils n'apprennent rien, Enfin, c'est même pas qu'il n'y a pas de morale, c'est que la morale à la fin, elle est tellement lourde. J'ai jamais eu le film cette année, en 2019, où la morale est la plus poussive. C'est vraiment... Attention, spoiler de 20 secondes. Oh là là, oublions les différences, nous sommes tous amis. Ça marche dans les X-Men, mais ça ne peut pas marcher avec la famille Adams, c'est pas du tout le propos du film, et puis c'est amené... Enfin, disons que vous avez des éléments qui sont amenés à chaque fois, et on ne sait pas d'où ils sortent, c'est ça en fait. Vous allez vous poser plein de questions en voyant ce film, donc c'est d'ailleurs pour ça que je ne vous conseille pas d'aller le voir. Regardez la série de 1964, découvrez les films qui ont été faits avant, je pense qu'ils sont mieux, et j'espère que ce film d'animation, qui manque d'originalité, qui manque grosso modo un peu de tout, à part de visuel, qui est pas si mauvais, mais après c'est du déjà vu, quoi. Tout est un peu du déjà vu. Et ça joue un peu sur le comique visuel par moment, voilà, des petites idées, bon, avec des chauves-souris, avec... Enfin, il y a quand même des scènes où visuellement c'est sympa, par exemple, vraiment ils sont dans une cave, mais vous avez un cut, vous avez une autre situation, et vous revenez dans la même unité de lieu, et les personnages ne sont plus au même endroit, ils sont en train de faire autre chose, limite on ne sait même pas ce qu'ils étaient venus faire dans une cave, sauf si c'est pour un détail qu'on nous a illustré au début, mais au final on s'attendait quand même un peu plus. Donc c'est ça, je trouve que le rythme ne colle pas, il y a des éléments qui s'enchaînent de manière très déconnectée, on est un peu perdu. Et pourtant le scénario est vraiment hyper basique de chez basique, hein. Il n'y a rien de folichon, et en plus la seule vraie scène qui sauve le film, elle est peut-être un peu trop courte, mais c'est quand il y a une sorte de dissection, on va dire, en cours de biologie, de sciences nat ou de SVT, on va dire SVT, c'est plus contemporain quand même, avec des grenouilles, et qu'il y a une sorte de parodie, mais les clins d'œil ne sont pas toujours très fins. Ils sont assez médiocres, et donc c'est pour ça que je mettrai à ce film la note de 8 sur 20. Et encore, je suis plutôt sympa parce que franchement, ça ne vole pas haut du tout. Tout est assez lourd, et je ne vous conseille pas d'aller voir ce film pour la 3e fois. Et surtout, eh bien, je ne vous conseille pas d'aller voir non plus le film dont je vais vous parler juste après, à savoir Docteur point d'interrogation. Oui, c'est une vidéo qui peut paraître un peu dépressive. En réalité, c'est une vidéo pour vous proposer mon avis sur 2 films que clairement je vous conseille de voir si ça vous intéresse, pourquoi pas. Mais n'en attendez pas trop de ces films, parce que sinon vous allez être très déçus. Donc Docteur point d'interrogation, avec le grand retour de Michel Blanc à l'écran. Michel Blanc, qui est l'acteur qui est le seul à s'en sortir, hein, avec le personnage donc, de Serge, un docteur, qui est un peu... Alors on ne sait pas s'il est... Enfin, il est alcoolique, mais on a un peu de mal à le saisir au début, à comprendre son caractère, son trait de caractère. D'ailleurs, chose assez fine, c'est qu'à un moment, il rencontre une fille qui est assez jeune. Voilà, l'actrice est née en 1992. Fait est qu'on comprend pas très bien si c'est quelqu'un de sa famille, si c'est sa petite fille, peut-être sa fille, bref...
Au final, ce fameux retournement de situation n'en est pas vraiment un parce que c'est pas non plus folichon. Ne vous attendez pas à vraiment un retournement extraordinaire. Vous n'allez jamais décoller de votre siège. C'est un film, on va dire, où la qualité est très constante. Hein, c'est-à-dire tout est toujours très lisse. Tout est assez moyen, voire médiocre. Et oui, donc Michel Blanc qui essaie de copier un peu Christian Clavier par moment en pétant des câbles, qui nous balance des répliques de Thierry Lhermitte que nous connaissons tous évidemment, dans Les Bronzés font du ski notamment. Disons qu'il s'en sort pas trop mal. L'autre acteur qui est avec lui, donc un jeune qui s'appelle Malek, l'acteur malheureusement n'articule pas toujours très bien, ce qui fait que des fois vous vous demandez concrètement ce qu'il est en train de baragouiner. Donc c'est assez problématique, on a quand même l'impression, et on sent quand même qu'il s'amuse sur le lieu de tournage, concrètement on le sent qu'il joue. Et un acteur, quand tu sens qu'il est en train de proposer sa performance, c'est assez particulier, on va dire ça comme ça. Après le duo fonctionne bien, c'est-à-dire que voilà, c'est un film à sketch, hein, toutes les 10 minutes vous allez chez un nouveau patient, vous allez passer le temps. C'est jamais bien rythmé, c'est-à-dire que tout est toujours un peu trop étiré, on va dire, des gags qui sont un peu poussifs, un peu voilà, bien ancrés dans le film, mais on se demande parfois ce qu'ils viennent y faire, c'est assez triste. Et quand même, j'ai envie de vous dire que finalement, même les acteurs invités comme Artus, bon, c'est vraiment pas les acteurs qui permettent pour moi d'encenser le film, hein, les performances d'acteurs ne sont pas trop au niveau. Le problème c'est que c'est un peu un téléfilm, hein. C'est le genre de film où vous pouvez le découper comme je vous dis en 5-6 morceaux et vous balancez ça avant le JT sur TF1 le soir quoi. Donc c'est un peu triste comme impression mais vous n'allez jamais vraiment vous marrer et rire aux éclats non plus, hein. C'est pour ça que je fais un parallèle entre ces deux films que j'ai vus cette semaine le même jour, à savoir que pour moi ils ont un peu les mêmes défauts au final. Pour Docteur, je trouve qu'on utilise très mal la musique. Souvent quand un film, vous êtes d'accord avec moi je pense, est médiocre, on essaie au moins de sauver un peu et de casser, de sauver les meubles on va dire, et de limiter la casse, avec une utilisation assez intelligente de la musique. Sauf que là, l'utilisation de la musique n'y est pas, clairement. Le problème aussi, c'est qu'on ne peut pas rire parce que les situations ne vont jamais très loin. À savoir que on va jamais utiliser certaines petites ficelles du scénario pour mettre en difficulté les personnages et amener des quiproquos vraiment pertinents et percutants. À savoir que, par exemple, je ne sais pas moi, un docteur qui est qui a soi-disant embauché un assistant qui ne connaît rien à la médecine, il faut essayer de dégager une certaine adversité, un conflit, une dualité, à savoir que je sais pas, à un moment la police va peut-être s'en rendre compte, ou le SAMU, ou je ne sais quoi, et que là on va essayer justement, en balançant peut-être quelques moments d'improvisation des acteurs, ou en ayant bien préparé ces dialogues, essayer d'amener à certains quiproquos, à certaines méprises, pour expliquer, ah oui mais non, et inventer des fariboles de première, complètement délirantes et complètement imaginaires. Ah oui mais non, parce qu'il a oublié son diplôme, je ne sais quoi, enfin vous voyez, partir un peu dans des complications internes à l'histoire pour que ça nous fasse marrer. Parce que là concrètement, vous avez des fois donc un Malek qui prend en photo un jeune, donc oui, parce qu'il essaie de lui prendre en photo son oreille, sa bouche, pour envoyer la photo au vrai docteur Michel Blanc, mais concrètement vous avez ses parents qui sont à côté, qui le voient prendre des photos mais qui ne réagissent pas. C'est pas logique. Pareil, Michel Blanc n'arrive pas à entendre évidemment ce que disent les patient, évidemment, de Malek, il est en train de consulter, et comme par hasard, à un moment, ils se rendent bien compte que oui, bon, allez, c'est un peu lourd à chaque fois que Malek répète toujours dans son micro à Michel Blanc, oui, il a 39 de fièvre, il a ci, il a ça. Bah non, à un moment, comme par magie, Michel Blanc entend miraculeusement tout ce que disent les patients, alors que pendant 1 heure de temps, c'était pas le cas. Voilà, vous avez un personnage, à un moment, je vous spoil, attention, spoil de 10 secondes, un personnage qu'on croit mort. Hop, 5 minutes après, il rappelle, ah bah attendez, vous avez oublié de venir me consulter. Donc c'est un film très bizarre qui essaye des fois de balancer des éléments qui sortent un peu de nulle part et qui sont jamais vraiment justifiés ni expliqués. Il n'y a rien à retenir de ce film concrètement, c'est ça qui est dommage. Si ce n'est voilà, une scène à la fin il y a un petit moment de regain tout à coup d'un certain niveau cinématographique et encore, c'est quand même toujours un peu du déjà vu. Ça fait pas de mal à une mouche, mais concrètement ça ne fait pas de bien non plus spécialement. Donc je ne vous conseille pas de le voir, ou alors attendez que ces films passent à la télé, franchement, pourquoi pas. Voilà. Mais n'achetez pas les DVD en Blu-ray ou je ne sais quoi, franchement ça ne vaut pas le coup, vous allez perdre votre temps, enfin pas votre temps mais votre argent. Vous n'allez peut-être pas perdre votre temps si vous le regardez à la télé, ce sera peut-être davantage divertissant. C'est un film qu'il faut voir, évitez de le regarder seul, regardez-le en famille, avec des amis,
mais tout seul, je pense que vous allez vous enquiquiner. C'est presque ce côté un peu parfois grotesque qui peut vous faire marrer, à savoir que vous allez peut-être rire du film ensemble, collectivement, et bien aux dépens même de ce film et de ce métrage, mais après tout, pourquoi pas. Donc écoutez, j'espère qu'on se retrouvera pour parler de Star Wars 9 et d'autres films, avec, eh bien, pas plus d'enthousiasme, car je suis très enthousiaste pour parler de ces films, mais disons avec un certain gage de qualité derrière, je l'espère. Allez, il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine. Oh, je suis fatigué. Ah, et tiens, j'ai oublié de préciser quelque chose, attendez. Dans le film Jumanji Next Level, j'avais dit que je détestais justement le fait qu'un personnage de Vito, qui soit vieux, on joue sur le fait qu'il n'arrive pas à se déplacer juste parce qu'il est vieux. Ici, dans ce film, au moins un moment, Michel Blanc galère pour se déplacer, mais c'est justifié dans le scénario, et là, oui, c'est drôle. Donc, pourquoi pas. Et ça se passe à Paris, donc hurrah, on est content, c'est génial. Vive la capitale, vive le PSG si vous voulez, moi je ne suis pas le foot. Car je préfère un sport qui est bien plus populaire, le cyclisme. Ha ha ha. Allez, sur ces blagues et ces fariboles, je vous dis ciao.